cérémonie d'ouverture de cette rencontre. Malheureusement, le ministre en charge d'être encore s'est annoncé ce matin pour la réception officielle du site de l'usage à la sortie nord de Thiédé, raison pour laquelle il m'a fait l'insigne honneur de le représenter et de prononcer son mot de bienvenue. Mesdames, Messieurs, c'est pour nous un honneur et une fierté de prendre la parole ce matin devant cette auguste assemblée pour m'acquitter du noble et traditionnel devoir, celui de vous souhaiter à toutes et à tous, au nom de la grande population de Sion et à mon nom personnel, la très chaleureuse et cordiale bienvenue à Thiédié, dans le cadre du lancement du programme IQUALEF 2 de l'ONG ADRA. Distingués invités, mesdames, messieurs, l'Agence adventiste d'aide et de développement ADRA Togo est l'une des organisations non gouvernementales à vocation humanitaire qui a pour mission d'apporter de l'aide aux personnes vulnérables et contribuer efficacement au développement économique et social de la population togolaise, conformément au cadre de référence défini par le gouvernement togolais. Dans cette vocation, elle travaille essentiellement avec les communautés rurales pour apporter des changements significatifs utiles à leur épanouissement. C'est dans cette perspective qu'elle a, avec ses partenaires, bien voulu mettre en œuvre un nouveau programme intitulé, je cite, Appui à l'amélioration de la qualité de vie des populations rurales de la région maritime du Togo, IQUALEF 2. Fin de citation. Spécifiquement dans les préfectures demandées, du Bamou, des lacs de Gou, de Yodo et de Sion. Ce programme, ça va réussir. Donc, à la fin du programme, quand on va faire l'évaluation de toutes ces 5 localités, que c'est qui croient et quand même à Dieu le Christ. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Ce matin, je parle un peu français, mais donc, je suis ici parler en français pour vous. Le représentant du préfet de Zio, le représentant le préfet, monsieur le pasteur représentant, le président du comité directeur d'ADRA, chers partenaires, mesdames et messieurs, I bring you greetings. Je vous salue. I want to thank you all for being a part of this program. Je voudrais vous remercier tous d'être part de ce programme. As we help the poor and the most vulnerable persons within this maritime region. Pendant que nous aidons les personnes vulnérables dans la région maritime du Togo. This work that we plan to undertake during the next 5 years Ce travail que nous entreprenons pour les 5 prochaines années, this is part of our commitment to ensure that all can live as God has intended. fait partie de notre engagement à soutenir les gens à vivre comme Dieu l'a prévu. We want to ensure that persons have sustainable livelihoods. Nous voulons nous assurer que toute personne a un moyen de vie durable. We want to ensure that they are healthy. Nous voulons nous assurer de leur santé. And we want to ensure that persons have an education that allows them to function as operate as fully functioning members within their communities. Nous voulons nous assurer que tous aient une bonne éducation pour pouvoir être des participants actifs de leur communauté. Within all of this, we want to ensure
that women and the youth are included in the decision-making process. En tout cela, nous voulons surtout que les femmes et les jeunes soient inclus dans toutes les prises de décision. Because in the end, we want equality for all. Parce que à la fin, nous voulons de la qualité pour tous. Madam and Messieurs, I want to stress the importance of this equality. Je voudrais m'appesantir un peu sur l'importance de l'égalité. Because without equality and inclusion, there will be no development. Parce que sans égalité et sans inclusion, il n'y aura pas de développement. So this morning I ask, Ce matin, je vous demande, I beg that you do your small part je vous prie d'apporter votre petite contribution in helping us. dans l'égalité. And this we do through equality Et ceci, nous le faisons à travers l'égalité, and making sure that everyone is included in the decision process. tout en nous assurant que toute personne, tout le monde est inclus dans les prises de décision. I further ask for your support Je vous demande humblement votre soutien as we bring awareness to these regions that we work. pendant que nous apportons de la sensibilisation aux communautés. So I thank you for your support, Je vous remercie pour votre accompagnement and I will continue to count on you to help us deliver justice, compassion, and love. et je continuerai de vous faire confiance pour apporter de la justice, de la compassion et de l'amour. Merci beaucoup. Conjuguent leurs efforts pour assurer le mieux-être de nos populations depuis plus de 34 ans. Soyez-en remerciés pour vos actions nobles qui s'inscrivent dans la droite ligne de la politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence Fort et son éminence Yasmine. Je profite de la présente occasion pour témoigner ma gratitude au gouvernement suédois, au Conseil des missions suédoises et à Adra Suède qui ont accepté de financer ce programme qui vise à amener les communautés de 25 villages des préfectures citées plus haut à développer leur résilience face aux chocs et facteurs de stress grâce à l'amélioration de leurs capitaux de résilience sociale, économique, humaine et environnementale, et ceci à travers une lentille des droits de l'homme. ADRA accompagne les bénéficiaires de ces projets et programmes à devenir eux-mêmes les principaux acteurs de développement de leur communauté. Pour ce programme, cet accompagnement s'inscrit dans 3 axes qui sont l'éducation avec un accent particulier sur l'alphabétisation fonctionnelle des femmes, la santé notamment nutritive, sexuelle et reproductive, les moyens de subsistance. Je suis heureuse de la place, le choix de l'alphabétisation fonctionnelle dans ce programme, car l'alphabétisation est considérée de nos jours comme le fondement de toute éducation, de toute formation et de tout apprentissage. Kofi Annan voit en alphabétisation un facteur déterminant du changement et un outil pratique d'autonomisation en ce qui concerne chacun des 3 principaux aspects de développement durable, à savoir le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement. Le métier d'agriculteur, d'éleveur, de pêcheur, d'artisan, de transformateur de produits devient complexe parce que, intégrant des notions de bioproduction, des phénomènes de changement climatique, de préservation de l'environnement par le biais d'une agriculture durable et de la réduction des gaz à effet de serre. Le développement des capacités pour intégrer l'ensemble des exigences qui déçuent par l'accès aux informations, l'acquisition et la maîtrise de nouvelles connaissances. C'est à mon sens ce qu'ADRA Togo va faire durant les 5 prochaines années avec et pour nos populations. Je voudrais donc, de clore mes propos, remercier les responsables d'ADRA pour tout ce que l'ONG fait en faveur de nos populations à la base et inviter, mieux encourager vivement tous les leaders communautaires, les ONG nationales et internationales, les associations à soutenir et à collaborer avec ADRA
dans le cadre de la mise en œuvre des activités de ce programme afin d'atteindre les résultats escomptés. Tout en réitérant ma gratitude à Adra Togo, je souhaite plein succès à ce programme et déclare lancement sa réalisation. Je vous remercie. Merci. Et comme je l'avais dit, le programme EQUALF 2 va aborder 3 thématiques. Nous avons d'abord les moyens de subsistance. Et là, nous allons travailler concrètement avec les coopératives. Et pour leur permettre, nous allons renforcer leurs capacités. Nous avons différentes catégories de coopératives. Quand nous prenons les catégories, la catégorie des coopératives, des petits agriculteurs, nous allons essayer de renforcer leurs capacités en matière de pratiques culturelles et en matière d'utilisation d'engrais biologiques, et aussi nous allons les former à l'utilisation du compost pour leur permettre d'être compétitifs sur le marché. Et ce qui est visé, c'est d'augmenter leur productivité. Et une fois que la productivité des coopératives est acquise, nous comprenons que la sécurité alimentaire de la population sera assurée. Donc maintenant, au niveau de la santé, comme je l'avais dit, nous allons plus agir sur la santé sexuelle et la santé de la reproduction. Et nous allons travailler aussi dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida et les grossesses précoces et non désirées, surtout en milieu scolaire. Là, nous allons former les enseignants, puisque les enseignants pour nous sont les titulaires d'obligations morales. Et ils vont agir sur les élèves dont ils ont la charge pour essayer de changer leur comportement, de les amener à mener une vie ou une sexualité responsable. Et le 3e niveau concerne l'éducation. Et comme on l'a dit, l'éducation, nous allons plus agir sur les droits humains. Et la méconnaissance des droits dans nos milieux ruraux et les fait perdre beaucoup et en matière d'acquis. Donc, nous allons agir sur les droits. Une fois qu'ils vont connaître leurs droits, ils vont maîtriser leurs droits, ils peuvent faire des plaidoyers pour revendiquer certains états de choses. Et nous allons également agir sur l'alphabétisation fonctionnelle des femmes. Et vous savez, dans nos milieux, il y a beaucoup de femmes qui ne savent, comment l'a dit, ni lire ni écrire. Et en leur donnant l'art de l'écriture et l'art de la lecture, nous aurons à changer leur comportement et à agir sur l'amélioration de leurs revenus, à agir aussi sur leurs activités génératives.